Bonjour les abonnés, aujourd'hui on se retrouve avec Jean. Alors on est chez lui, donc il m'a invité à venir installer son installation chez lui. Donc là vous pouvez voir le magnifique 12 kW. Donc là il est en train de recharger sa petite voiture électrique. Donc il a une très jolie Tesla. Et on est en autonomie totale. Alors regardez, je vais vous montrer un petit peu. Donc là il y a EDF, la présence d'EDF qui est là. Mais on ne prend pas EDF. Attendez, je tremble un petit peu, j'ai la bougeotte. On consomme 4 kW. Regardez, on consomme 4 kW 20. On est en 50 Hz, on a EDF mais on ne le prend pas. Alors on a encore un peu des panneaux solaires. Voilà. Alors c'est moi qui fais l'installation cet après-midi. On consomme 89 ampères, mais regardez le paquet de batteries. Donc c'est des batteries qui étaient chez moi en charge. Parce que justement, c'est la première fois que je fais une livraison chez un abonné. Après c'est quelqu'un qui est vraiment adorable. Il m'a dit écoute, si tu peux m'aider, je t'en prie, viens. Alors j'ai quand même fait 500 km parce que ça fait quand même une petite trotte depuis chez moi. Je suis pas super outillé, mais bon, je suis venu avec deux amis, avec la personne qui nous file un coup de main pour le transport. Bah justement c'est du transport, et puis Dominique, la personne qui s'occupe du site, parce que du coup en fait on est venu voir pour voir comment paramétrer directement. Bon, il a pas de chance, c'est que tout simplement lui ici il a un problème de réseau. Donc finalement aujourd'hui on n'a pas pu installer le réseau, mais c'est bon, il le savait. Bon, nous on ne savait pas, mais c'est pas grave, on fera ça plus tard. Donc là ce qui est intéressant, c'est que tout simplement on a coupé le DEF, on est en autonomie totale. Oui. Est-ce que tu veux un petit peu raconter ce qu'on a fait? On n'a pas EDF, on avait les panneaux qui chargeaient et les batteries qui chargeaient. On a allumé tout ce qu'on pouvait. En ce moment, j'ai ma voiture qui charge. Et voilà, donc si on on a avait mis EDF, tout chez lui en train de fonctionner. Ben, en fait, le problème c'est que on n'a pas réussi à disjoncter, parce que là, effectivement, en 12 kVA, il faut quand même avoir de la puissance. Tu veux essayer de remettre un petit peu de consommation au maximum que tu peux monter? oui. Hein? Ouais, Oui. tu peux? D'accord, vas-y, je t'attends ici. Vas-y, il va nous mettre un petit peu de consommation. Donc là, regardez, je vous montre un petit peu. Là, je vais couper les panneaux solaires. Donc là, ils sont branchés dessus. Voilà, donc ça va passer au rouge. Donc, on est en autonomie totale sans les panneaux solaires. Donc là, on a 4 kW 2. On va remettre les panneaux solaires. Là, ça va repasser en violet. Bon, là, évidemment, on a une grosse puissance, hein, parce que là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le DIE 6 kW. Moi, je rigole quand je vois ça, parce que DIE 6 kVA, ça sert à rien. Hein. Là, c'est quand même... on a 12 kVA. Donc, c'est 2 fois plus. D'accord. Il y a certains de nos concurrents qui disent, le DIE 6 kVA, vous pouvez brancher votre voiture électrique. Et j'aimerais bien qu'ils fassent une vidéo et qu'ils montrent comment ils font pour recharger. Parce que 6 kVA, un chargeur de voiture, c'est 7,2 kW, 7,4. Donc moi, je comprends pas. J'ai pas compris l'histoire. Donc là, en fait, voilà. Jean est parti. Je vous montre là. On est à 7 kW. 7 kW, on voit ici. Bon, évidemment, 7 kW. Alors, on est à 7 kW, Jean. Ouais. Tu as toujours ta voiture électrique. Oui. Mais évidemment, c'est pas assez. J'ai le four, la plaque, j'ai la machine à café, Il y avait la machine un avec qui bouilloire, et j'ai encore la machine à laver qui marche Ouais, j'ai vu parce qu'on l'a mis en route tout à l'heure. et le ballon d'eau chaude. Voilà, c'est un thermodynamique, donc il est hyper économique, et donc du coup, c'est hyper économique. Est-ce qu'on peut aller juste regarder dans jusqu'au tableau électrique, c'est possible ça? Oui, oui, oui. Alors viens, on va filmer par terre pour pas filmer partout. Juste. Alors ici, tu peux nous dire où tu es? Oui, en gros. on est à l'unique étape sommet. Non mais la région en fait. La Bretagne. La Bretagne. Donc on est dans la très jolie Bretagne. Dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, qui est vraiment un endroit magnifique. Donc voilà, où est-ce qu'on a placé? Alors ça, c'est le reliquat de ce qui est resté en pièces détachées. Donc vous disiez tout à l'heure, il y a la machine qui tourne, le ballon thermodynamique qui est là, maintenant il tourne plus, il n'y a pas de souci. Et donc le compteur électrique. Bon, là on n'a pas exactement tout fini, mais il faut qu'on parte. Donc en fait on va... C'est bon.
Ouais, bon, après, voilà, on n'a juste pas On a planqué juste tout là, ça. le truc à Voilà, planter, donc là, il reste qui est un petit enlevé peu de... dans les fils, Voilà, donc qui servent à rien. c'est tout ce Ça, qu'on a c'est pas enlevé un d'avant. problème. Alors, avant, on va juste dire un truc. Le truc qui est là-bas, là, le rond, est-ce que Oui. ça t'embête d'expliquer ce que c'était? Non, c'était en fait Moi, j'ai pas le droit de le dire, mais toi, t'as le droit. un inverseur de phase qui me permettait, en cas de coupure de courant, de brancher sur ma batterie EcoFlow. Voilà, moi, j'ai pas le droit d'en parler parce que je me suis pris une amende. Mhm. Et si jamais je reprononce leur nom, je suis Et banni à une de époque YouTube. où on était censé avoir des coupures de courant, donc ça permettait l'inverseur de phase de brancher la batterie EcoFlow. D'accord. On n'a Et pas le droit de est-ce la brancher autrement. Bah oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il se servait du système qui est là. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait le dev qui arrivait, de l'autre côté, en fait, il y avait l'EcoFlow, et donc, en fait, en manipulant le petit bouton, il passait la totalité, Bah oui, EDF s'arrêtait. voilà, et en fait, ça passait, donc c'était le seul système qui permettait, donc, c'est toi qui l'as installé ou tu fais passer par C'est un... l'électricien qui l'a installé. Ouais, voilà, donc c'est un professionnel qui est venu. D'ailleurs, il a fait un super beau travail, parce que moi, je lui ai demandé le passage d'un câble, qu'il a fait super bien. D'ailleurs, attends, on va juste te montrer 30 secondes. Parce que là, voilà, un vrai électricien, regardez, je vais vous montrer ce que c'est, les amis. Parce que là, franchement, chapeau. Non seulement il a passé le câble super propre, donc chez Jean, la maison, elle est magnifique, le jardin est magnifique. Là, vous voyez, le jardin, bah, on voit où l'électricien est passé, donc il a coupé. Et il a remis du goudron. Là, ouais, il a refait le goudron et tout. Voilà, donc là, ici, il a passé tout par en dessous la maison, jusqu'à là-bas. Et il a coupé là-bas dans le système. Et bon, franchement, c'est extraordinaire. Donc là, alors, là, vous allez rigoler, puisque c'est le système de nos concurrents qui était installé ici avant, qu'on a viré, évidemment. Parce que du coup, tu peux nous dire ce que tu avais ici comme installation? bah, j'avais ça, un Fronio avec des panneaux, 20 panneaux de 300 watts sur le toit. Voilà, qui sont encore là-haut. T'avais payé combien ton installation, c'est pas trop 13 indiscret? 000 euros, j'ai payé à l'époque. C'est pas cher, hein, 13 000 euros. C'était un des meilleurs prix que j'avais obtenu, oui. Ah ouais. Et c'était vraiment Fronus ou c'était vraiment un revendeur Non, ici? c'était un revendeur. Eh ben ouais, mais franchement, vous voyez, des fois... Bon, après, ça, je devrais pas le dire, mais... Un installateur qui... Ouais, ben, en fait, c'est assez bizarre, parce que quand tu vas directement chez les marques, ils sont souvent plus chers que les petits installateurs. Donc là, bon, moi, je suis mal placé pour dire ça, mais franchement, allez chez les petits installateurs, souvent, vous êtes gagnant, parce qu'ils veulent vraiment vendre, ou des fois, ils ont envie de se lancer, et ils cherchent des premiers clients. Et souvent, vous faites surtout des affaires, enfin, des bonnes affaires, parce que du coup, là, pour le prix, franchement, surtout à l'époque, hein, Oui. il y avait 20 panneaux solaires, 6000 watts. Bon, moi, franchement, j'ai vu l'installation, elle est sympa, hein. Après, l'installation, elle est sur le toit. Bon, c'est une installation normale. Mais pour le prix qu'il a payé, il m'avait pas dit le prix avant. Mais je vois les panneaux solaires où ils sont installés. Ils sont installés sur un bac acier, mais propre, hein. Là, je suis venu. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Oui, dans les tempêtes, on n'a rien fait bouger. Ouais, mais c'est super. Bon, alors là, franchement, regardez les abonnés. Les magnifiques batteries. Alors, bon, il y a un fabricant de batteries qui me fait... toujours un petit peu rigoler parce que il parle beaucoup de sa batterie, qu'il est fabricant de batterie. Bah regarde, moi aussi je suis fabricant de batterie, tu vois, il y a ma marque. Et par rapport à toi, moi ma batterie est homologuée et certifiée pour le transport. Voilà, tu peux la bouger. Donc les abonnés, là il y en a pour 10 000 euros de batterie, je vous le dis franchement. Donc là, j'ai vu une petite vidéo qu'il a fait hier où il parlait de sa magnifique batterie de 16 kW avec du chauffage. Bon bah écoute, moi ma batterie, elle n'a pas besoin de chauffage, tu vois, elle fonctionne très bien. Elle fonctionne chez notre ami ici, donc il l'a installée. Alors, c'est pas le premier client chez qui on a installé cette puissance-là, mais voilà, ce que je veux vous dire, les abonnés, un onduleur de 6 kVA, ça ne sert à rien. Si vous branchez, là j'ai vu son explication, il dit, voilà, 6 kVA pour une maison, ben, ça sert à rien, puisque une maison, c'est plus que 6 kVA. Et surtout, si vous avez une maison avec une voiture, parce que là, honnêtement, bah tiens, toi, tu as une voiture électrique. Bah oui, j'en ai deux. Voilà, il en a deux. Combien fait ta consommation de voiture électrique? Bah, je fais... Non, mais tu mets à charger à combien? Parce que toi, t'es... Je charge pas à fond, moi, je charge à 4 kW ma voiture. D'accord, donc bon... Au lieu de 7... non, mais oui, oui. Alors, ouais. voilà, bon... il a fait lui-même son installation, elle est très bien faite, parce qu'elle fonctionne très bien. Et d'ailleurs, regardez une chose. Là, le monsieur... Alors, Franck, c'est pour toi, Franck. Regarde un truc. Le monsieur, dans l'autonomie totale, il recharge sa voiture. C'est vraiment quelque chose qui est possible.
par rapport aux gens de chez EDF qui disent que effectivement ça marche pas parce que il n'est pas connecté à l'EDF, donc il peut pas recharger. Bah la preuve que si, parce que ça t'embête oui. de... On va pas montrer ta plaque, mais ça t'embête de montrer. Non, mais Regardez, là, là on est connecté. Alors on est connecté à 100% encore une fois, hein. Là les abonnés, je vous assure que c'est vrai. Voilà, donc là on est connecté, mais on n'est pas en bleu, d'accord? Donc on est vraiment connecté. On va filmer un petit peu par terre pour pas filmer les plaques. Alors tous les voisins, ils ont des panneaux ici. Alors Jean, c'est branché sur une prise P17. voilà, donc la prise P17. Bon, là, j'ai été obligé de tirer un peu parce que normalement, je laisse mon pote dessus, mais là, comme c'était un peu loin, j'ai Ah, obligé de tirer un peu parce que normalement, je la laisse. Ouais, mais bon, c'est super, ça fonctionne. Et donc là, en fait, il recharge sa magnifique Tesla. Donc on filme pas la plaque, on filme pas la plaque de l'autre voiture non plus, mais voilà. Donc c'est la même que Franck, exactement sa petite sœur. Et là, tu recharges à combien? Là, ça recharge. Je pense que je dois être à 4 kW, c'est ce qu'il me dit. Recharge 5 kW. Voilà, donc là. 5 kW. Alors là, je pense que tu dois. C'est du KVA qui te parle. Parce que là, on est à 4 kW. Il me met à 5 là. Ouais. Plus 5 kW. On va filer ça. Oh, c'est parti. Hop. Alors, attends, j'arrive pas à bien voir où c'est. 3 kW, 5 kW. Plus 5 kW. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'est super. En tout cas, la preuve que c'est possible. Le monsieur a branché son onduleur, a branché nos batteries, enfin notre onduleur et ses batteries, et la preuve que c'est possible parce qu'il recharge. Voilà, donc il n'a pas EDF. Et un truc, ça t'embête de montrer ton compteur EDF là-bas? Ça te refait de faire une... Ouais. Non, mais il faut aller jusque là-bas, il faut que je prenne mon... Ouais, ton tournevis. mon tournevis. Alors, c'est magnifique parce que là, par exemple, par rapport à Franck, quand on a vu son compteur et on a vu des anomalies au niveau du compteur et tout, et la consommation, et tout à l'heure, on a été vérifié chez l'abonné, et en fait, chez l'abonné, vous allez voir qu'en fait, il n'a absolument pas de consommation fantôme. Donc là, ce qui est intéressant chez lui, c'est que justement, on va aller voir ça à son compteur Linky. Là, d'ailleurs, en fait, son compteur Linky fonctionne parfaitement normalement, puisque comme il n'utilise pas, là, vous le voyez, il est connecté. Et là, on va vous montrer ce qui se passe. Alors, l'onduleur le voit, mais il ne prend pas l'électricité sur le compteur Linky. Et tout simplement, il est éteint. Voilà, il fait comme si de rien n'était, d'accord? Donc, s'il consomme partiellement, on voit qu'il est connecté. Là, le système, on l'a paramétré pour qu'il n'utilise pas le compteur, ni partiellement, et on lui a complètement interdit de recharger les batteries. Donc la seule possibilité pour lui, c'est de recharger les panneaux solaires par les panneaux solaires, tout simplement. Donc la journée, ça recharge et ça consomme directement dans la maison. Et le surplus va dans les batteries pour le stockage pour la nuit. Donc encore une fois, il a pris 45 kW de batterie, ce qui est très confortable. Donc là, voilà, donc là, regardez, le Linky, je te laisse manipuler parce que moi j'ai pas le droit d'y toucher, mais regardez, il va vous montrer. Donc voilà, en fait, alors attendez, je suis en heure pleine, voilà, bon. Voilà, donc l'heure pleine, vas-y, continue, fais défiler, comme ça on va voir, pas de message, impeccable, j'ai encore. Voilà, index donc inactif. Index, là en fait 0. Donc ce qui est complètement normal, voilà, c'est qu'en fait on n'a aucune consommation. Vous avez bien vu que là-haut on était en violet, donc ça signifie rouge, batterie, et les panneaux solaires c'est rose. Et en fait on ne prend pas l'EDF. D'accord, donc si on coupe le compteur, tout simplement il n'y aura plus d'EDF, l'EDF va disparaître, on l'aura plus. Mais ça n'empêche pas le système de fonctionner. On a essayé tout à l'heure, il n'y avait pas de problème dessus. Mais là, en fait, son fonctionnement est complètement normal. Merci.
Alors, ah oui, merde, c'est vrai que le truc, il est un peu... alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens s'imaginent l'installation, parfois, en fait, ils s'imaginent que c'est super compliqué, que c'est super contraignant. Bah, pas du tout, hein. Parce que là, on a mis combien de temps pour faire l'installation? Attends, je vais te donner un coup de main. Attends, c'est en bas. Ah oui, en dessous. Voilà, impeccable. Il faut être à deux. Les portes, c'est toujours compliqué. On a mis, bah, encore c'était compliqué. Alors nous, Au câble, mais autrement, ça va assez vite. voilà, donc nous on s'était parlé, ça fait déjà quelques temps. Il a fait appel à un électricien pour passer le câble. Je lui avais dit, bah écoute, regarde, passe le câble d'alimentation. Et après, moi, je viendrai, voilà, je viendrai directement te faire ton installation. Et donc, on a fait comme ça. Donc, sans plus, c'est-à-dire que voilà, ça a été vraiment une question de confiance. Ah, c'était un peu compliqué du fait que l'onduleur n'est pas à côté du tableau. Ouais, mais bon, après, c'était. Est-ce que ça s'est passé comme je t'avais dit finalement? Exactement, oui, exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une petite incompréhension puisque l'électricien ne comprenait pas trop ce qu'on voulait faire. Bon, il pensait qu'il y avait une petite erreur parce qu'il a dit non, mais il y a déjà une source et tout. Oui, il comprenait pas pourquoi il y avait 4 fils. Voilà, bon, après, on lui a un peu expliqué et tout, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que finalement, c'est extrêmement simple. Par contre, ouais, ici, il y a vraiment beaucoup de panneaux puisqu'on a le voisin qui a des panneaux et il en a là-bas aussi. Et il y en a pas mal encore derrière. C'est assez sympa. Bon, je refilme en bas pour pas filmer les plaques. Et on va retourner dans les batteries, puis on va dire au revoir à tout le monde. En tout cas, c'est magnifique. C'est un petit coin que j'adore. Franchement, ça fait plaisir en arrivant, puisqu'on a été se faire plaisir pour manger. Puis les gens sont très sympas. Tout est calme. On est très très loin de Paris. Je suis à 800 mètres de la mer. Ouais, alors là, en fait, on peut aller se baigner, puisqu'on est à 800 mètres de la mer, il nous a dit. Et là, regardez, ben, en fait, les batteries sont complètement pleines. Et encore une fois, vous voyez, on est 2 fois moins cher que notre spécialiste français de la batterie. Donc là, en fait, lui, fabricant, moi aussi, je suis fabricant, encore une fois. Et surtout qu'en fait, on est 2 fois moins cher que toi. Donc je suis désolé de te dire ça, mais faut que tu trouves un autre argument. Et ton argument quand tu dis que ça sert à rien que tu certifies tes batteries, si, parce que là, les clients peuvent les expédier, peuvent le recevoir. La preuve, c'est que le crotte-barre, ça prouve bien que c'est la certification. Donc si toi, tu es fabricant et que tu certifies pas tes batteries, tu loupes l'essentiel, d'accord? Donc si moi, je suis pas fabricant, que j'arrive à certifier les miennes, je comprends pas que toi, que tu es fabricant, que tu n'arrives pas à faire certifier les tiennes, d'accord? Donc bon, après, on se comprend pas toujours, et la preuve, c'est que il y en a un qui doit pas tout comprendre. D'accord? Donc de toute manière, c'est vrai, en disant que 6 kVA, ça suffit pour alimenter une maison et une voiture, écoute, moi je sais pas. Là, il y en a un 12. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que l'abonné a fait l'effort d'investir un petit peu d'argent. Bon, il ne souhaite pas dire le montant de l'installation. Mais voilà, donc il peut alimenter toute sa maison comme ça des jantes, même s'il n'est pas connecté à EDF. Bon, là, il est à 45 kVA. 45 kW, donc là une puissance de 45 kWh, donc c'est une très grosse puissance quand même. Et de toute manière, en fait, pour le prix que tu vends, tu as 16 kW, on peut vendre une 20 pour moins cher. Donc là, en fait, c'est vraiment directement pour te dire, pour répondre à tes réponses par rapport à tes batteries, par rapport au fait de vendre pas cher, et puis finalement dans de mauvaises conditions, parce que voilà, si on veut faire un prix, on fait un prix. Si on veut faire une condition, on fait une condition. Voilà, après, il est possible aussi de faire les deux. D'accord? Quand tu joues sur les mots en disant que t'as pas besoin de faire certifier, si, les clients, ils ont besoin de faire certifier. Parce que voilà, si jamais tu savais, tu fais comment? Bon, écoutez les abonnés, je vous laisse sur ce petit coup de gueule, parce que franchement, moi j'en ai marre d'écouter des conneries. Et les gens, en fait, moi j'aime bien. Par exemple, moi ce qui m'énerve, c'est que je me suis retrouvé avec un abonné qui a acheté un Dayé. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que justement j'ai eu cet abonné. Et cet abonné, en fait, ne voulait pas le dire. Il fait, bon voilà, moi j'ai acheté le Dayé, le 6 kVA. Et en fait, on ne peut pas brancher deux voitures. Parce que quand tu branches une voiture de 7 kW, 6 kVA, tu peux pas. C'est-à-dire que tout simplement, tu n'as pas cette puissance. Donc il faut, faut pas se foutre de la gueule du monde. La première chose, c'est un client, ça se respecte, qu'il soit petit ou grand.
mais c'est de pas raconter de conneries, d'accord? Donc tout le monde joue sur la transparence et bah oui, mais non, mais à un moment donné, même si quelqu'un s'est trompé, c'est pas lui de faire les frais, d'accord? Donc là, à un moment donné, je crois que tu aurais dû peut-être faire attention. Bon, après, c'est pas grave, moi j'ai vendu une installation, j'en est très content. Mais bon, c'est que le premier, quoi, d'accord? Bon, bah allez les abonnés, je vous souhaite à bientôt. Puis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je suis désolé, hein, le coup de gueule est passé par toi parce que Non, mais moi, c'est... moi, je trouve l'installation très bien, c'est tout à fait ce que je voulais. Oui, en fait, bon, malheureusement, t'es un petit peu malade, t'as des problèmes de santé, donc t'as pas pu venir chez moi. Et par rapport à ce qu'on s'était dit au téléphone, parce que bon, finalement, t'es pas venu chez moi, mais par rapport à ce qu'on avait nous convenu du téléphone, est-ce que c'est comme tu avais... J'avais vu, je trouve que l'onduleur est plus perfectionné que ce que je pensais. Ouais, ben on n'en parle pas trop parce que ce qu'on veut pas, Je trouve que- c'est effectivement, voilà, là en fait, on est très loin du DI, hein, parce que là, le système permet de faire tourner les compteurs à l'envers. Ben ça, vous le saviez parce que je vous l'avais déjà dit. Il dispose de normes américaines, donc en cas de coupure de courant, le système permet de stocker 40% qui garde en stock pour avoir une autonomie totale. Encore une fois, qui n'est pas le cas de DI. Il n'a pas la possibilité de faire fonctionner la totalité de la maison. On est obligé d'avoir une partie sur UDF. Là, en fait, on est complètement en autonomie totale. Encore une fois, si on coupe l'EDF, on se retrouve vraiment avec la même puissance qu'on avait si on n'en a pas. Vraiment, là, on a la possibilité de vraiment faire fonctionner une maison avec une grosse consommation sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas de tous les systèmes. Là, c'est vraiment... bon, je suis un petit peu énervé parce que c'est difficile de dire, voilà, 4000 € ma batterie, alors que c'est pas réellement 4000 € ma batterie. Elle coûte plus cher ta batterie. Alors arrête de dire que ta batterie elle vaut 4000 €. Affiche des prix. Fais voir comment elle fonctionne ta batterie. Fais des tests. C'est pas difficile. Moi, tous les jours, je fais des tests avec mon équipement. Bah, toi, en fait, on dirait que tu peux pas mettre des panneaux solaires et que tu peux pas mettre. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Là, vraiment, moi, j'ai fait exprès pour que les gens puissent voir le matériel fonctionner. D'accord? Donc là, en fait, il n'y a pas de secret. 12 kVA, c'est 12 kVA. D'accord? Donc toi, tu fais tes batteries, ben moi, je fais mes onduleurs. Maintenant, ça ne m'empêche pas aussi de faire des batteries et encore une fois, qui sont certifiées. Donc là, il y en a pour 10 000 € de batterie. Donc 45 kW pour 10 000 €. D'accord? Donc là, je te dis le prix, c'est pas de cachotterie, c'est pas, il n'y a pas de faux prix cachés, il n'y a pas de fausses. Ce que je trouve dommage chez toi, c'est qu'en fait, voilà, c'est assez compliqué d'obtenir une information sur un prix parce que on dirait que on fait, comment dire, voilà, c'est toujours très très compliqué. Il faut pas que ce soit compliqué. Je veux dire, après, on peut être concurrent, mais avoir en fait des produits différents. J'ai bien vu. Là, ce que tu vends toi, c'est tout simplement, tu essayes de placer tes batteries en disant, voilà, avec ce produit-là, vous pouvez faire tout. Mais en réalité, le client, après, quand il achète et qu'il ne peut pas tout faire, il est un peu frustré. D'ailleurs, la preuve, c'est que le client, il avait un problème, il n'a pas osé de venir vers toi. Donc là, bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas le premier, ça sera certainement pas le dernier, et puis moi, je vais les récupérer derrière. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est pas bien de tromper les gens. Parce que les gens, en fait, si tu veux, bah, ils te font confiance au début, mais ils vont pas te faire confiance éternellement non plus. Si tu leur dis quelque chose qui va pas fonctionner derrière, bah, automatiquement, c'est normal qu'ils vont se plaindre. Voilà, bon bah écoutez, moi j'ai plus rien à dire parce que c'est vraiment ce que je voulais dire avec toi, avec ton produit, avec ton installation. Donc en fait vraiment, bon moi j'ai décidé de faire fonctionner les batteries comme ça, c'était pas prévu comme ça au début. On devait livrer un rack, mais finalement, moi je les ai utilisés comme ça sur l'atelier et honnêtement, ben, j'ai trouvé ça très bien parce que du coup, le poids, mettre les batteries les unes sur les autres, ça fait quand même 150 kilos la batterie. Et donc en fait faire supporter le poids des cellules des premières sur les deuxièmes, sur les troisièmes, j'ai trouvé que c'était pas intéressant. Et dans l'atelier, en fait, moi j'ai installé les batteries comme ça. Alors pourquoi? Parce que c'est très pratique à soulever. Du coup, on a mis des très très belles poignées qui sont vraiment industrielles, aucun problème. Elles cassent, c'est vraiment de la qualité. Très belle, les batteries, ouais. Et donc là, des très très belles écarts de fixation sans aucun problème. Et en fait, on a trouvé que c'était une très bonne idée parce que du coup, on avait une très bonne position. On a un très beau stockage. Et puis d'ailleurs, en fait, le monsieur va tout simplement mettre une petite glace en plexi qui va faire découper. Alors moi, je voulais lui offrir. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super dur à faire couper en fait les petites plaques en altu-glace parce que ça se coupe avec une scie spéciale. Le mec m'a dit non, nous on l'a pas. Ouais. Bah, je savais pas en fait, je croyais qu'il venait. Le magasin de bricolage,
pour le matériel. Hein. D'accord, non, mais moi je pensais que c'était un truc comme du plastique, mais elle m'a dit non, ça tourne à une vitesse, il y a une disque spéciale. Ouais. Donc j'étais surpris, mais bon, après, c'est pas banardinerie. Hein. Il y en a pour 60 € pour couper une grosse plaque là-dessus avec une petite charnière. Et donc je me suis dit que ça serait super sympa. Mais je trouve que honnêtement, voilà, c'est super beau et ça fonctionne vraiment très bien. Là, honnêtement, moi j'ai passé pas mal de temps à essayer cette configuration-là. Parce que je me demandais si on allait les coucher, si on allait mettre debout, si on allait mettre des batteries de 20 kW. Et franchement, la meilleure situation en fait au niveau des éléments de batterie, c'est vraiment ça. Donc là, vraiment, bon bah honnêtement, j'ai opté pour la fabrication finalement de toutes les batteries. Donc on va faire une gamme de 5 kW, de 10 kW, de 15 kW. Je veux pas faire la 20 kW. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop lourd. Là, on en a quelques-unes des 20 kW et c'est juste imbougeable. Franchement, bah d'ailleurs, on était parti pour lui vendre 20 et honnêtement, au niveau du poids, c'est juste insupportable. Massif aussi. Ouais, voilà, franchement. Et puis là, franchement, pour le prix, c'est même plus intéressant finalement d'avoir 3 batteries plutôt que d'en avoir 2 beaucoup plus grosses qui finalement, il n'y a pas vraiment un gros intérêt à part du stockage. Bon, bah écoutez, ce coup-ci, on est parti. Je vous dis à très bientôt les abonnés. Il y a mon numéro de téléphone, mais on n'a pas mis sur la batterie malheureusement. Alors, à mon habitude, j'ai passé maintenant le fait de vous le donner parce qu'il est là, mon numéro de téléphone. Voilà, et là, il y a la référence. Donc là, l'onduleur fonctionne parfaitement. T'es content? Ça fonctionne comme tu souhaitais? Oui, tout à fait. Bon, bah, c'est super. Donc, il va nous tenir au courant, il va le faire fonctionner un petit peu, puis après, il nous fera un petit retour pour nous dire ce qu'il souhaite modifier. D'accord? Eh ben, écoutez, on se dit à très très bientôt, puis n'hésitez pas à me laisser des petits messages sur WhatsApp si vous voulez voir plus en détail. Et puis, si vous voulez envoyer un petit message, bah, écoutez, faites-le à l'abonné, ça lui fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, au revoir.